amis, attention. Bienvenue, le président de l'Équateur, le président Torreira. Et d'un coup, on lui dit déjà merci pour le support qu'il apporte à Haïti à travers la coopération. J'ai eu la possibilité de visiter ce contingent et qui m'a fait une présentation. Et j'ai été très touché par ce que j'ai vu. On ne sous-estimera pas le montant qui a été alloué à ces projets. Et encore une fois, à part la réalisation de projets d'infrastructure tels que des routes, des ponts, des soins de santé, c'est surtout cette relation humaine qui m'a frappé en plus de tout ça. Quand j'ai visité ce contingent, j'ai vu à travers la présentation combien il y avait une proximité entre les soldats et la population haïtienne. Au point que, à mon retour, j'ai fait une correspondance au président pour, d'une part, le remercier et d'autre part, l'inviter à nous visiter pour que nous essayions de encore renforcer cette coopération. Souvent, on parle de coopération, on parle de montants faramineux, mais à voir les résultats, ils sont souvent trop petits ou pas concrets. Et ce que j'ai réalisé, dans le cas du contingent équatorien qui est sur place, on voit que parce que, justement, c'est un contingent formé essentiellement de professionnels, un corps d'ingénierie par exemple, le but n'est pas un but commercial, c'est plutôt des projets qu'on nous apporte et qu'on réalise. Et avec ce montant, je dirais près de 15 millions de dollars, ils ont pu réaliser bien plus que ce que, en général, 25 ou 30 millions de dollars apporteraient. Parce que dans ces projets, on a tendance à débourser pour payer des experts, pour payer le logement, la logistique, tout ça. Mais dans le cas encore de ce contingent, tout l'argent est utilisé pour du concret. Un don à Haïti, un support
signe de fraternité, signe de solidarité. Donc je remercie le président et on va tout de suite partir pour aller voir encore et dire à nouveau merci. Et la surprise que j'ai pour le président, là, je la dévoile déjà, c'est l'importance pour nous aujourd'hui de voir dans quelle mesure on peut continuer à travailler avec ce contingent et avec l'Équateur à travers cette même coopération. Parce qu'on est touché, on voit du concret dans ce qui est fait. Souvent, on parle de coopération, mais c'est difficile de voir exactement ce qui a été fait. Dans le cas de ces projets de solidarité apportés par nos frères équatoriens, par le président lui-même, on voit les résultats. Et aujourd'hui, on va demander au président d'étudier la possibilité de continuer à nous accompagner. Nous sommes vraiment un pays qui est aujourd'hui à un carrefour important. Mais on a quand même la chance d'avoir, au timon des affaires, un leadership qui priorise les intérêts d'Haïti, du peuple haïtien. Donc je crois qu'en nous mettant côte à côte avec nos partenaires et nos amis qui veulent aussi bien que nous du bien pour cette population et pour ce pays, on ne peut qu'aller de l'avant. Alors, au nom du peuple haïtien, au nom du peuple de l'Artibonite, au nom de la République, Monsieur le Président, je vous dis merci et on va continuer notre travail. Le peuple équatorien vous adresse un immense salut à tous et à toutes. C'est l'heure de l'Amérique latine. C'est un vrai changement d'époque. Nous installons les bases pour construire l'intégration qui nous correspond. La nôtre, celle du Sud, celle de la diversité, mais jamais de l'inégalité. Celle des différences, mais jamais de séparation. Celle des exclus, qui ne seront jamais rendus pour compte. Haïti a été un grand exemple dans les luttes libertaires de notre première indépendance. Non seulement pour avoir proclamé son indépendance avant tous les autres, mais surtout parce qu'avec l'héritage du libérateur Toussaint Louverture, il nous a laissé l'exemple inoubliable d'Alexandre Pétion, qui a su encourager le libérateur Bolívar dans ses heures les plus difficiles et lui rappeler que personne n'a le droit au repos pendant qu'un seul peuple souffre de catastrophes naturelles ou historiques. Le libérateur des 5 nations d'Amérique, Simón Bolívar, fut reçu ici par le général Pétion. Il est sorti de son dur exil en Jamaïque et non seulement a été reçu les bras ouverts, mais a reçu du gouvernement haïtien un soutien, de l'argent, des armes et aussi permis aux Haïtiens de s'engager dans l'armée du libérateur avec une seule condition, qu'un territoire libéré, on affranchisse les esclaves. L'Amérique et le monde entier doivent beaucoup à Haïti. Nous vivons l'heure de la solidarité, le moment durant lequel nous joignons nos mains, nos cœurs et notre espoir pour construire une région où nous pourrons joindre tous les drapeaux, tous les étreintes, pour dresser les grandes patries dont nous rêvons tous et que nous méritons. Aujourd'hui, l'Amérique latine est debout, dressant le drapeau de la dignité et de la souveraineté. Nous appuyons de façon ferme et décidée tous les efforts, toutes les requêtes de solidarité organisées et efficaces, parce qu'il s'agit de lutter pour la vie. Haïti fait partie de la grande patrie. C'est notre sœur. C'est un peuple durement frappé, mais jamais vaincu ni abattu. Nous confirmons notre affection et entière solidarité. Nous ne pouvons pas faire tout ce dont Haïti a besoin, mais dans les peu que nous pouvons collaborer, nous voulons le faire de manière efficace et sérieuse. Et surtout, en tenant compte que les protagonistes du relèvement d'Haïti sont les Haïtiens et Haïtiennes qui ont montré à travers l'histoire
qu'ils sont un peuple plein de courage et ayant une force indestructible. Il est certain que la nature et l'économie se sont abattues avec dureté, mais aussi l'espoir s'appelle Haïti.